accueille sa présence avec action de grâce. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Veuillez prendre place à sa présence. Merci Seigneur. Waouh. Nous bénissons Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Que le nom de Jésus soit honoré. Waouh. C'est une grâce d'être là ce matin. C'est une grâce d'être vivant pour l'honorer, pour le célébrer, pour bénir son nom. Bien-aimé, c'est une grâce de pouvoir se tenir sur ses pieds et de crier à lui pour dire: Seigneur, qu'est-ce que je t'aime, qu'est-ce que je veux aller encore plus loin avec toi. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour des amoureux. Les amoureux du Seigneur, les amoureux de sa présence. Ceux qui disent: Seigneur, je t'ai tellement attendu, maintenant je veux que tu te serves de moi, que tu me transformes de l'intérieur, que tu ailles dans les profondeurs de mon âme, de mon cœur pour libérer tout ce qui n'est pas de toi. Dieu est un bon Dieu. Dieu est un bon Dieu et il veut nous faire du bien. Il veut nous faire du bien. Ce matin, je veux te parler de 4 nécessités pour la moisson. Quand le Saint-Esprit vient, il vient pour un objectif particulier, sachant qu'il était déjà sur la terre. La Pentecôte, en fait, à la Pentecôte, c'est le jour où on lui a fait une aide d'honneur, où on l'a reçu sur la terre de manière officielle, où on lui a dit: tu t'es tellement attendu. Maintenant, comme Jésus-Christ est rentré à Jérusalem avec les rameaux, il était sur l'âne et il a marché sur les pagnes, les vêtements des hommes. Jésus a fait une entrée officielle. Mais Jésus était déjà là. Il était déjà allé à Jérusalem, il était déjà allé dans le temple. On le connaissait déjà. Mais le jour où il est rentré, il est revenu sur le dos de l'âne. C'était une entrée officielle. Et la Pentecôte, c'est l'entrée officielle. Parce que quand on va lire dans le livre, en Jean 21, on te dira que Jésus est venu, il a soufflé sur eux. Mais ce n'était pas encore la Pentecôte. Ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit avant qu'il ne soit dans la chambre haute. À la chambre haute, c'est là où il vient te dire: mais nous te voulons, parce qu'avant, quand tu rentrais, tu venais de manière inconnue, tu venais sur les rois, tu venais sur les prophètes, tu venais sur les autorités. Maintenant, tu peux venir sur tout le monde. N'importe qui peut te recevoir. N'importe qui peut se mettre dans sa chambre et dire: Saint-Esprit, tu es l'avantage qui a été promis. Tu es mon avantage. Et je t'accueille de manière officielle. À la Pentecôte, le Seigneur veut te rappeler que je t'ai fait une promesse. Tu peux te rapprocher de moi. Tu peux obtenir tout ce que tu veux, à une seule condition: que tu mettes ta confiance, à une seule condition: que tu soupires, à une seule condition: que tu désires. À la Pentecôte, le Saint-Esprit vient pour nous faire porter les fardeaux de Dieu. Et si je voulais donner un titre au message ce matin, je dirais: à la Pentecôte, le Seigneur nous fait porter ses fardeaux. À la Pentecôte, le Seigneur nous fait porter ses fardeaux. Mais avant que l'Esprit ne vienne, nous allons parler de 4 nécessités pour cette moisson, pour porter ses fardeaux. Nous avons commencé, nous sommes avec l'apôtre Yvon, quand la direction qu'il a donnée, celle de la grande moisson, avoir 1 million de disciples d'ici 2030. C'est une grande moisson. Et nous devons faire partie de cette moisson. Chacun de nous doit écrire cette histoire. Mais cette histoire ne s'écrira pas sans le Saint-Esprit. L'histoire de ta destinée ne s'écrira pas sans le Saint-Esprit. L'histoire de ce que tu es destiné à être ne se fera pas sans le Saint-Esprit. Dis à ton voisin: ça ne se fera pas sans le Saint-Esprit. Non, dis-lui. Voilà, dis-lui, ça ne se fera pas sans le Saint-Esprit. Donc le peuple doit s'engager à annoncer Christ, mais avec la puissance de l'Esprit. Nous devons aller annoncer Christ partout.
Mais ça ne se fera pas sans l'Esprit de Christ. Vous savez, dans la vie, certaines choses sont importantes. Il y a d'autres qui sont vraiment importantes. Et il y en a d'autres qui sont une nécessité absolue. Une chose est importante. Il y a une autre qui est vraiment, vraiment, vraiment importante. Et il y a une autre qui est une nécessité absolue. Je dois y être. C'est une nécessité. Je ne peux pas ne pas être là-bas. C'est une nécessité absolue. Ça, c'est ce que je disais ce matin dans la voiture. Je dois y être. Ça attend que tu le veuilles ou pas. Je dois être à l'église ce matin. Je pars de la maison très tôt. J'arrive sur la A4. La A4 est fermée jusqu'à Reims. Fermée. Je veux passer par Château-Thierry, fermée. Je dis, comment je fais? En même temps, il n'y a pas de station d'essence sur la route. Tu regardes, l'essence diminue. Le trajet est encore long. Toutes les routes sont fermées. Je dis, mais comment je fais aujourd'hui? Seigneur, mais que le diable le veuille ou pas, je vais y être. C'est une nécessité. Je vais devoir y être. Et donc j'ai dû tourner au moins pendant 1h30 sur les autoroutes, en train de tourner, sortir, rentrer. Et j'ai fait une prière, j'ai dit, Seigneur, la jauge d'essence là, elle est bloquée. Ça veut dire que mon essence ne va pas diminuer jusqu'à ce que j'arrive à l'église. Et c'est ce qui a été fait. Il y a des fois, tu dois parler. C'est une nécessité absolue. Je dois y être. Il y a des fois, quand tu n'as pas le choix, la foi doit parler. Et la foi ne regarde pas les yeux ni les circonstances. La foi déclare et elle parle. Il y a des choses qui sont vraiment importantes. Celles qui sont importantes, et il y a d'autres qui sont une nécessité absolue. La Bible parle, allons dans le livre de Luc 24, verset 33, Luc 24, verset 33 à 49. Vous voyez, au verset 46, il dit au verset 46, il fallait. À chaque fois que vous allez lire la Bible et que vous allez voir où c'est marqué, au verset 46, si c'est possible, tu vois, il leur dit, il est ainsi écrit, que le Christ souffrit. Et dans d'autres versions, c'est marqué, il fallait qu'il souffre. Il fallait. La version seconde 21. Donc, dans le mot grec qui a été utilisé pour parler de nécessité, c'est eudéo, qui veut dire une nécessité contraignante. Il fallait que. Donc ici, il est en train de te dire que qu'il pleuve ou il neige, ici, là, il leur dit, ainsi, il est écrit, il fallait que cela arrive, que le Messie souffrait. Il fallait que Dieu souffre. C'était une nécessité absolue. C'était important. Vraiment important? Non. C'était plus qu'important. C'était une nécessité. Amen. Dans la Bible, nous allons voir 4 nécessités contraignantes pour moissonner avec le Saint-Esprit. La première nécessité, c'est là où nous avons vu au verset 46, il était absolument nécessaire que le Seigneur meure à la croix. C'était une nécessité. Il n'y avait pas une autre alternative que Jésus-Christ ne meure à la croix pour toi et pour moi. Il est dit en Hébreux 9, verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Donc il fallait que son sang coule. Parce que sans l'effusion du sang, nous serons tous encore considérés comme des pécheurs. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle il fallait que le sang de Jésus coule. Sur la croix, il est écrit en Ésaïe 53, verset 6. L'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de tous. Pas de croix, pas de rédemption. Pas de sang, pas d'effusion de sang, pas de péché pardonné. Et pas de moisson. Pas de moisson. La deuxième nécessité absolue,
il était absolument nécessaire que Jésus-Christ ressuscite des morts. D'autres prophètes sur la terre sont morts, ont créé, leurs disciples ont créé des églises, pardon, si tu veux, des religions. Mais Jésus, c'était une nécessité absolue qu'il ressuscite des morts. Donc, à chaque fois que tu vas lire la Bible, que tu vas voir, il fallait que, le Seigneur te dit que ça, c'est une nécessité. Il n'y a pas d'autre choix. Donc, la première nécessité, il fallait que le Seigneur souffre pour toi et pour moi. Il fallait que son sang coule. Mais son sang aurait pu couler et puis c'est bon. Il reste dans le séjour des morts et on passe à autre chose. Non. La deuxième nécessité absolue, il fallait qu'il ressuscite d'entre les morts. Il n'y avait pas une autre alternative. Donne-moi un bon amen. Il fallait. Paul a dit en 1 Corinthiens 15, versets 14 à 17, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi, elle est vaine. Paul dit, et si Christ n'est pas ressuscité, si vous dites que Christ n'est pas ressuscité, ça veut dire que ça ne sert plus à rien de nous attacher à Dieu. Parce qu'il était nécessaire que Christ ressuscite. C'était absolu. Il le fallait. Il ne pouvait pas rester dans le séjour des morts. Il fallait qu'il sorte. Ça, c'était la deuxième nécessité. Romains 10, versets 9 à 10. Il faut croire en la résurrection pour être sauvé. Il faut croire. Mon point ici, sans la résurrection, pas de rédemption et pas de moisson. Le premier point, c'était sans l'effusion du sang, sans la croix, pas de pardon des péchés, pas de moisson. Sans la résurrection, pas de rédemption, pas de moisson. La troisième nécessité, versets 46 à 47, toujours notre verset de base dans Luc 24, 33 à 49, second 21. Donc au verset 46 à 47, il est dit, il fallait que cela arrive. Et que la repentance, vas-y continue au verset 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La troisième nécessité, il est absolument nécessaire que l'évangile soit prêché à toutes les nations. C'est encore une troisième nécessité. Une troisième nécessité. L'effet des deux précédentes nécessités a pour intention d'amener les nations à recevoir l'évangile. Je m'explique. La première nécessité, il fallait qu'il y ait la croix. Sans la croix, pas de rémission des péchés. Sans la croix, pas de moisson. La deuxième nécessité, sans la résurrection, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas non plus de moisson. Mais la croix, la résurrection ne vont que préparer le chemin pour que l'évangile soit annoncé à toutes les nations. C'est la troisième nécessité. Il faut que l'évangile soit prêché à tes amis. Il faut que l'évangile soit prêché à tes frères. Il faut que l'évangile soit prêché à tes collègues au bureau. C'est une nécessité. On n'a pas reçu l'évangile pour rester entre nous. Nous venons à l'église être formés pour aller. Il a dit allez, faites de toutes les nations. C'est une nécessité. Si vous éliminez la croix, si vous éliminez la résurrection, il n'y a pas d'évangile à prêcher. Si vous éliminez le fait que Jésus doit souffrir, il n'y a pas d'évangile à annoncer. Si vous éliminez le fait que on ne parlera à personne de la résurrection, non plus, il n'y a pas d'évangile à prêcher. Parce que Paul a dit,
l'évangile pour nous est une puissance. Pour les autres, la croix est une folie. Mais pour nous qui croyons, c'est une puissance. Mais tu vas voir que ces trois nécessités-là sont en train de préparer la quatrième nécessité. Il est absolument nécessaire que l'Église soit revêtue de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir la tâche de la moisson. C'est là où je veux t'amener. Le Saint-Esprit n'est pas venu par hasard. Il fallait qu'il y ait les trois nécessités qui soient d'abord accomplies avant que l'Esprit ne vienne avec puissance pour faire avancer. Donc le point ici, le Seigneur est en train de te dire, tu veux recevoir la puissance du Saint-Esprit. Si tu négliges la croix, la résurrection et le salut des nations, à quoi te servira-t-il d'être rempli du Saint-Esprit? Pourquoi recherches-tu le Saint-Esprit si tu n'obéis pas à ce que Christ a dit, la croix pour le pardon des péchés? La croix, c'est pour crucifier sa chair, sa passion, ses passions et ses désirs. La résurrection, pour te dire que tout est possible à celui qui croit. Et que ces ossements desséchés vers lesquels je t'envoie peuvent ressusciter. Si tu négliges ces différents aspects et que tu dis, je veux que la puissance du Saint-Esprit, ce serait en vain que tu demandes ces choses. Ce serait en vain que tu demandes ces choses. Le Seigneur te dira, tu veux faire quoi avec? Tu veux faire quoi avec? Verset 48 au verset 49, il dit, vous êtes mes témoins. Vous êtes témoins de ces choses. Vas-y au verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous serez revêtus de la puissance d'en haut si vous acceptez, de croire ce que j'ai fait à la croix, de croire en la résurrection, d'aller dans toutes les nations pour annoncer l'évangile. Alors je ferai de vous mes témoins. Vous serez remplis, revêtus d'une puissance pour aller, pour être des instruments entre mes mains dans votre génération. Vous devez aspirer. Pourquoi je veux recevoir le Saint-Esprit? Pour aller faire quoi? Pourquoi j'ai besoin de l'Esprit? J'ai besoin de l'Esprit pour pouvoir être un instrument. Nous avons besoin de l'Esprit pour que l'Église puisse accomplir la tâche. Donc le Seigneur nous dit à la Pentecôte, nous recevons le Saint-Esprit, l'Église doit désirer. Et en plus, ce qui est différent avec le Saint-Esprit, la différence entre la croix, la résurrection et la venue du Saint-Esprit, c'est que la croix est un événement ponctuel. Dis avec moi ponctuel. La croix est un événement qui est arrivé une seule fois. Jésus ne mourra pas deux fois à la croix. La résurrection ne se fera pas deux fois. Cependant, on peut être rempli continuellement du Saint-Esprit. Tu dois désirer de manière régulière. Pas uniquement le jour de la Pentecôte. Mais régulièrement, chaque jour, tu dois demander, Saint-Esprit, remplis-moi. Il te remplira à la dimension du vase que tu lui présenteras. Le vase que tu lui as présenté hier n'est plus le même aujourd'hui. Plus tu grandis, plus tu lui présentes un grand vase, plus il remplit. La Pentecôte, c'est chaque jour que tu l'appelles. La Pentecôte, c'est à chaque instant que tu l'appelles. Remplis-moi, il te remplit. Mais l'objectif, c'est d'aller. Je veux être rempli pour être mieux utilisé. Je veux être rempli pour mieux impacter ma génération. Je veux être rempli pour faire avancer le royaume. Je ne demande pas à être rempli
pour juste m'asseoir. Non. Quand Christ arrivait, avant même qu'il ne chasse les démons disent, fils de l'homme, qu'est-ce que tu nous veux? Notre temps n'est pas encore arrivé. Et les esprits partaient. On demande à être rempli pour aller accomplir la tâche. Pour aller faire des nations des disciples. Le Seigneur veut te le rappeler aujourd'hui. Demande. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous n'êtes rien et vous ne pouvez rien. L'église doit aller dans les plateformes. L'église doit aller. La période dans laquelle nous sommes aujourd'hui, l'église doit sortir. Avant, on venait à l'église. Je m'explique. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tous ces moyens de communication. La plus proche église pouvait être à 1 heure ou à 3 heures de trajet. Maintenant, aujourd'hui, avec les moyens de communication, nous pouvons aller vers les gens par plusieurs moyens. Et nous devons aller. Il a dit, ne partez pas sans l'esprit. Restez là. Prenez le temps de vous fortifier, de chercher sa présence, de désirer la croissance, de désirer la maturité, de désirer la soif de sa présence. On devient de plus amoureux du Seigneur pendant qu'on se rapproche de lui. Et pendant qu'on comprend la raison pour laquelle on lui demande. Quand tu sais pourquoi tu demandes une chose au Seigneur, tu le fais avec foi et détermination. Quand tu ne sais pas pourquoi tu demandes au Saint-Esprit de me remplir, il pourra te demander, mais tu remplir pourquoi? Parce que Dieu ne gaspille pas l'onction. Il ne gaspille pas ta présence. Quand sa présence n'est pas honorée, il est attristé. On n'accueille pas sa présence quand on n'a pas crucifié sa chair à la croix. Voilà pourquoi Paul dit, je crucifie ma chair avec ses passions et ses désirs, dans un objectif de recevoir l'esprit. Je crucifie mes pensées. Je crucifie tout ce qui est en moi, dans un seul objectif, d'être mieux rempli. Chaque jour, quand j'ai commis une erreur, Seigneur, pardonne mes péchés. Mais je ne peux pas rester un instant sans toi. Voilà pourquoi David a dit, Seigneur, tu peux tout me prendre. Je te supplie, ne me retire pas ton esprit. Tu peux tout prendre. Mais l'esprit là, je ne peux pas vivre sans l'esprit. Quand tu as la grâce, quand tu as commis un péché, l'esprit te reprend et te dit non. Il prend d'abord le soin de te dire, répands-toi, va pardonner, libère-toi. Mais quand le cœur devient dur, ce qui se passe, c'est qu'il s'attriste et il commence à s'éteindre, à tel point que tu n'entends plus sa voix. Tu veux aller, mais tu ne peux plus aller. Parce que le péché n'a pas été confessé. Parce que la foi n'a pas grandi. Parce qu'on ne veut pas s'appuyer sur lui. Il a dit, ne comptez pas sur votre sagesse. Comptez sur ma capacité. La quatrième nécessité, c'est qu'il fallait que l'esprit vienne avec puissance. Avant de monter au ciel, Jésus a laissé à l'église un mandat, un commandement et une promesse. Dis avec moi, un mandat. Dis-le bien, un mandat, un commandement et une promesse. Ce sont les trois choses que le Seigneur a laissées quand il montait. Le mandat. Il dit, vous serez mes témoins. Acte 1, verset 4 à 8. Acte 1, verset 4 à 8. C'est le mandat. Au verset, il dit, vous serez mes témoins. Il a recommandé de ne point sortir. La version seconde. Verset 8. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur vous,
et vous serez mes témoins. C'est un mandat. Je te mandate d'être mon témoin partout où tu vas. Mandater une personne, c'est faire de cette personne mon représentant. Mandater une personne, c'est faire de cette personne-là un ambassadeur. Il dit, vous serez mes témoins. Quel que soit ton âge, jeune homme, quel que soit ton âge, maman ou papa, tu as été mandaté par le Seigneur lorsqu'il montait. Il dit, je vais faire de toi mon témoin et mon ambassadeur partout où tu vas. Peut-être que pour toi, c'est juste une révision. Oh, pasteur, je sais. Mais est-ce que tu agis comme un ambassadeur? Est-ce que tu parles comme une personne qui a été mandatée pour? Parce que lorsque tu as été mandaté, lorsqu'on te voit, on voit ton maître. Lorsque Éléazar, le serviteur d'Abraham, allait chercher une épouse pour Isaac, Éléazar a été mandaté. Tu vas dans la maison de mon frère, tu vas trouver une épouse pour mon fils. Mais Éléazar, prends-moi toutes les richesses que tu veux et va me chercher une fille, une épouse pour mon fils. Jésus a dit, il y a plusieurs brebis qui ne sont pas de cette bergerie, elles doivent rentrer. Mais je vous envoie. Comme Abraham a envoyé Éléazar, je vous envoie. Allez et soyez mes témoins dans vos écoles. Soyez mes témoins par vos caractères. Soyez mes témoins. Le Seigneur m'a parlé hier d'un mot. Demain, si le Seigneur nous fait grâce, quand on sera là pour le camp des stars, demain tu es invité. Dis à ton voisin, tu es invité demain. Hein? Non, dis-le bien, tu es invité demain. Demain, c'est le camp des serviteurs. Pour ceux qui veulent servir le Seigneur au sein de cette belle maison, ceux qui veulent faire avancer le royaume. Demain, nous sommes là toute la journée. Le Seigneur va nous parler, nous allons prier, nous allons vraiment nous déployer pour aller ravager le royaume des ténèbres. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Paul dit à l'église de Colossiens, Colossiens 4, verset 17. Il dit, vous êtes une lettre. Vous êtes une lettre. Et vous n'avez pas été écrit par autre chose que par le Seigneur. Colossiens 4, verset 17. Si vous l'avez, version, là où soit vous dites, vous trouvez la version, là où c'est marqué, vous êtes une lettre. Amen. Est-ce qu'on peut aller rapidement, si possible? Je vais dire très rapidement avant d'avancer. Si quelqu'un a trouvé le verset rapidement. 2 Corinthiens 3. Merci. 2 Corinthiens 3, verset 3. Ok, c'est moi qui me suis trompé. Donc, en 2 Corinthiens 3, verset 3, il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Quand Jésus te dit, tu vas être mon témoin, j'ai pris le temps quand même hier de beaucoup méditer sur le seul mot. Vous êtes une lettre de Christ. C'est-à-dire que toi et moi, nous sommes une lettre de Christ. La lettre, ça veut dire que Christ a pris le temps d'écrire. Il dit, vous avez écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Donc, il était nécessaire que l'Esprit vienne pour que il puisse vous écrire, pour vous envoyer. Mais là, dans les lettres, il y a des lettres avec accusé de réception. Il y a des courriers indésirables. Il y a des courriers diplomatiques. Il y a des courriers où c'est marqué important. Il y a des courriers où c'est scellé. On dit personne ne touche si ce n'est le destinataire.
Et la question que je me suis posée hier, mais quel type de lettre je suis? Quel type de lettre es-tu? Quand tu attends un courrier très important, qu'est-ce que tu fais? Souvent, tu vas attendre le facteur. Est-ce qu'il est arrivé? Pourquoi? Parce que j'attends un courrier très important. Et Jésus a dit, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de l'homme. Vous êtes une lettre que Christ envoie. Il y a un auteur, Christ, et il y a une destination. Le monde est la destination de la lettre que nous sommes. Il t'envoie. Il te prend comme un courrier. Il dit va à Reims. Il te prend comme un courrier. Il dit va de l'autre côté. Va à Honolulu. Va à New York. Vas-y. Et la lettre contient un message très important. Quel type de lettre es-tu? À la Pentecôte, le Seigneur vient écrire sur ton cœur pour dire va. Quel message annonces-tu à tes voisins? Dis à ton voisin, tu es une lettre de Christ. Non, il ne sait pas. Dis-le lui. Dis au voisin derrière, est-ce que tu sais que tu es une lettre? Mais oui, tu es une lettre. Et Jésus t'envoie, il est l'auteur. Quand il t'envoie à la place Erlon, quel message dis-tu au destinataire? Quand tu es avec tes collègues au travail, quand tu es avec les collègues au bureau, quand vous êtes à la cantine en train de manger, et qu'on ouvre la lettre que tu es, ouvrir la lettre, c'est ouvrir ton cœur. Ouvrir la lettre, c'est savoir qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi. Quand tu te mets en colère, tu injuries, tu voles, tu fais toutes ces choses, es-tu une lettre de Christ? Il dit, écrit par l'Esprit. À la Pentecôte, il vient écrire. Celui-ci, il a dit, celui-ci est mon serviteur. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui qui repose tout mon amour. Écoutez-le. L'Esprit est venu. Il dit, je t'envoie. Vous êtes une lettre prioritaire. Vous devez le comprendre. Et jusque-là, je n'ai même pas encore fini de télécharger, tellement j'ai été bouleversé. Pourtant, c'est des choses qu'on lit régulièrement. Quand tu prends ton courrier à la maison, comment le consultes-tu? Tu reçois 2 piles de courriers. Courrier prioritaire, à gauche, à droite. Oh, courrier indésirable. Ah, mets-toi là-bas. Oh, courrier, publicité. Ah, mets-toi là-bas. Oh, mais ça, c'est quoi ça? Ah, mais les lettres prioritaires, tu les prends et tu les ranges. Les lettres prioritaires, tu les mets dans un endroit bien spécifique. Parce que le message contenu dans ce courrier, tu n'as pas envie de t'en séparer. Alors pourquoi toi tu es une lettre? Quel est le message que tu véhicules? Quel est le message que tu véhicules? À la Pentecôte, l'Esprit vient te rappeler, tu es ma lettre que j'envoie. Veux-tu être un courrier indésirable ou un courrier prioritaire? Courrier avec accusé de réception. Un courrier diplomatique. La lettre, c'est un message véhiculé avec intention. On ne se trompe pas pour faire une lettre. On écrit une lettre avec une intention de communiquer un message. Avec une intention de passer un message. Et Dieu dit, je vous envoie comme des brebis dans le monde. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Mais allez, passez mon message. Vous êtes mes ambassadeurs. Quand un ambassadeur, en début d'année, il va voir le président, qu'est-ce qu'il fait? On dit qu'il fait quoi? Il donne ses lettres de créance. Il vient dire, je suis maintenant établi par mon pays pour représenter mon pays ici dans votre pays. Donc mon président m'a donné un courrier, il vous transmet ses salutations et il vous transmet sa volonté de moi me voir exercer dans ce pays. Et le président, quand il reçoit les lettres de créance de l'ambassadeur, il dit, ok, validé, voici tes bureaux sont à tel endroit, vas-y exercer. J'ai compris que toi, monsieur l'ambassadeur de France, ici au Congo,
comme tu m'as donné ta lettre de créance, j'accepterai que tu parles de ton royaume. J'accepterai que tu parles de la France, que tu fasses, comment dire ça, que tu représentes ton pays. Que tu parles de la culture de ton pays. Si tu ne manges pas la chikwang, je comprendrai. Si tu dis, je suis ambassadeur de France au Congo, et que tu ne manges que les pâtes, je comprendrai. Parce que tu es dans ce pays, mais tu n'es pas de ce pays. Tu n'es pas citoyen de ce pays, mais tu vis ici. Et Jésus te dit, tu es mon ambassadeur. Va dans le monde. Ne te compromets pas. Tu es mon courrier. Quand tu vas, le monde comprendra que tu n'es pas comme eux. Le monde comprendra que c'est normal que tu puisses être un homme sage, intègre, qui marche la vérité, qui marche la sagesse. Le monde le comprendra. Tu es un courrier. Tu es une lettre. À la Pentecôte, l'Esprit veut te rappeler, laisse-moi écrire. Il a dit, il a été écrit par notre ministère. Ça veut dire, ici, je peux te dire, manifestement, vous êtes une lettre de Christ, écrite par ICC, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Avec l'Esprit, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. Je parle au cœur, et vous allez maintenant pour dire, je suis un courrier. Tu sais, il y a des courriers même. Tu n'as pas forcément besoin d'ouvrir le courrier. Dès que tu le vois, tu sais que ce courrier est très important. Vrai ou faux? Il y a des courriers, tu le vois, tu sais que ça, c'est un courrier très important. Souvent, à cause seulement de ce qui est écrit dessus. L'importance que tu donnes à un courrier, quand tu reçois un courrier, la première des choses que tu fais, tu regardes l'expéditeur. Qui a envoyé? D'où me vient ce courrier? Et donc l'importance que tu donnes à un courrier est aussi due à l'expéditeur, à l'auteur. Donc quand tu ne prends pas ta vie au sérieux, ça veut dire que tu ne prends pas au sérieux l'expéditeur, celui qui t'envoie. Celui qui te dit va. Tu l'as méprisé. On ne sait même pas qui tu es. Quand tu reçois un courrier à la maison et que sur ce courrier, il n'y a pas d'expéditeur, on ne sait pas qui a écrit. La première des choses, tu deviens très très inquiet. Tu dis, ça vient d'où? Ça c'est suspect. Tu te rappelles, aux États-Unis, il y avait des courriers piégés. On mettait de la poudre à l'intérieur. Ça c'est l'anthrax ou quoi. Donc quand tu prends tout de suite, tu avais soit empoisonné, il suffisait juste de toucher avec la poudre. Quand tu ne sais pas d'où vient un courrier, tu t'en méfies. Et quand l'enfant de Dieu ne se comporte pas comme un envoyé de Christ, le monde se méfie de toi. Pourtant, il dit, la création attend avec un ardent désir. Ça veut dire que tu es comme quand tu attends ton courrier Amazon ou quand tu attends ton colis. Chaque fois tu regardes à la fenêtre, tu regardes. On a même mis une application où tu peux suivre un courrier. Est-ce que mon courrier est venu? Est-ce qu'il est venu? Parce que tu donnes une importance à ce courrier. Qu'est-ce que tu fais de la lettre que tu es? Comment tu te comportes? À la Pentecôte, il est venu écrire sur ton cœur. Tu es une lettre de Christ. Tu as été envoyé dans le monde depuis le ciel. L'Esprit est venu habiter en toi pour t'envoyer aller gagner des âmes. Le message que tu transportes est un message d'une importance capitale. Tu n'es pas n'importe qui, tu es le courrier de Christ. Tu es une lettre avec une importance élevée. Christ est mort à la croix pour toi. Tu n'es pas un courrier, tu n'es pas un courrier, un spam. Quand tu reçois des courriers électroniques, les spams là, ça va directement à la corbeille. Mais tu n'es pas destiné à la corbeille. Tu es destiné à la gloire. Tu es destiné à porter du fruit dans ta génération. Très important que nous puissions comprendre. Aujourd'hui, le Seigneur veut te rappeler, tu n'es pas n'importe qui.
Quand tu rentres à la maison aujourd'hui, que tu vois ton courrier, dis-toi, c'est moi. Quand tu regardes ton courrier, tu dis, ah, c'est comme ça que le Seigneur me considère. Je ne suis pas n'importe qui, je suis un courrier de Christ. Qui l'envoie? Va. Je t'envoie. Et j'ai mis un sceau sur toi, la marque de l'esprit. Le message que tu comportes est à l'intérieur de toi. Va dire au monde que je suis mort et ressuscité. Va dire à mes frères que je suis mort et ressuscité. Pierre, Jean le Baptiste, il demande, est-ce que le courrier est arrivé? Est-ce que c'est vraiment le Messie qui devait venir? Est-ce que c'est vraiment le Messie? Jean le Baptiste est en prison. Il dit, allez demander à Jésus. Pourtant, toi-même, tu as dit hier que celui-là, je ne suis pas digne de dénouer ses lacets. Que lui, il est plus grand que moi. Tu as fait ses éloges. Et aujourd'hui, tu viens dire, est-ce que c'est bien toi? Jésus a répondu, allez lui dire que les aveugles le voient, que les malades sont guéris, que les paralytiques se lèvent. Quand je suis un courrier venu de Christ, les effets de ma présence sont visibles partout. J'ai annoncé le message pour lequel je suis venu. Relever, transformer, guérir. Quand tu vas en tant que courrier, quel message vas-tu annoncer? Tu seras énervé si tu reçois un courrier avec une page blanche. Il n'y a rien écrit dessus. C'est ce type de courrier que tu veux être lorsque tu ne lis pas ta Bible. Lorsque tu ne pries pas. Lorsque tu ne jeûnes pas. Lorsque tu ne viens pas à l'église. Et qu'on te dit, va. Et que tu vas. Tu reçois un courrier. Tu tournes le courrier dans tous les sens. Rien n'est écrit dessus. Et que tu connais l'expéditeur, tu peux t'énerver. Dis, mais pourquoi vas-tu envoyer un courrier vide? Pourquoi vas-tu envoyer un courrier sur lequel il n'y a pas de message? Et c'est ce que nous faisons. Nous ne voulons pas être un courrier rempli. Il y a des courriers, quand tu les lis, surtout quand c'est ton amoureuse, alors là, tu vas lire le courrier dans tous les sens. Tu vas stabiloter. Tu vas regarder, tu vas sourire. Je veux que lorsqu'on te lit, qu'on sourit au nom de Jésus. Il y a des courriers, tu lis, tu es content. Tu es en train de lire, tu dis waouh, waouh. Mais et tu rigoles toi seul. Tu fais d'abord une pause, tu rigoles, tu bénis Dieu, tu continues encore. Que ta vie soit le reflet de ce courrier au nom de Jésus. Vous êtes une lettre. Vous êtes une lettre recommandée. Vous êtes une lettre. Ça, c'est le mandat. La deuxième chose, il est venu. Et quand il partait, il a laissé un commandement. Parce qu'on a dit mandat, commandement et promesse. Le mandat, allez, soyez mes ambassadeurs. Vous êtes une lettre. La deuxième chose, il a laissé un commandement. Attendez-le. Attendez le Saint-Esprit, c'est un commandement. Ne va pas voir le président de ce pays en tant qu'ambassadeur si tu n'as pas reçu la lettre de créance. Il te demandera, mais où est la lettre? Quelquefois, on t'a muté, mais tu n'as pas encore le courrier de mutation et tu attends. Et il va te dire, attends d'abord. Ce qui t'ouvrira les portes de manière officielle, c'est le courrier de créance. Et si tu ne l'as pas reçu, n'y va pas. Les portes seront fermées. On ne t'accueillera pas. Il te faut attendre. En d'autres termes, attends d'être rempli de l'esprit. Laisse l'esprit écrit sur les tables de ton cœur. Il a dit, non sur des tables de chair, mais sur des cœurs. 2 Corinthiens 3, verset 3. Avant d'aller, remplis-toi. Avant d'aller, prends le temps de manger la parole. Attends l'esprit. Passe du temps avec lui. À la Pentecôte, il vient te rappeler cela, frère. Écris. Non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs.
Donc il dit, attendez-le. Laissez le Saint-Esprit t'apprendre ce que c'est que le pardon. Laisse le Saint-Esprit t'apprendre ce que c'est que marcher dans l'intégrité, marcher dans la puissance, marcher dans la sagesse. Parce que tu es une lettre. Tu dois véhiculer un message. Mais ne pars pas si le courrier est vide. Si le cœur est rempli de ronces, d'épines. Non, n'y va pas. Sinon, tu auras peur, Pierre. Pierre, il y a la menace dehors. Pierre, ils vont nous attaquer. Pierre, tu es encore peureux. Si tu vas dans tel état, ils vont t'avoir. Et comme tu auras peur, on pensera que ton pays est un faible pays. On pensera que là d'où tu viens, il n'y a pas la puissance. Non. Frère, quand on va voir le président de la République, l'ordre de passage pour rencontrer le président au niveau des ambassadeurs est toujours corrélé à la puissance de ton pays. On peut être 150 ambassadeurs dans la salle, mais les premières places sont dépendantes de la puissance du pays duquel tu viens. Et quand tu vas vers le monde, l'importance qu'on te donne dépend souvent de la puissance qui t'accompagne, de celui qui est derrière toi. Et quand tu es conscient que tu viens d'un grand pays, tu ne peux pas te comporter comme un simple ambassadeur, parce qu'il y a ambassadeur et ambassadeur, frère. Dans nos pays africains, il y a des ambassades qui sont même plus prestigieuses que le palais du président. Je suis allé dans un pays africain. Je ne dirai pas le pays parce que je ne vais pas fâcher quelqu'un. Mais c'est en bas là-bas, en bas de l'Afrique là-bas. Et quand je passe, on est dans la voiture, on nous dit, mais ça c'est l'ambassade de Russie. Je dis, oh. Et quand on continue, on dit, mais ça c'est le palais du président. Je dis, oh. Mais on vient de voir l'ambassade de Russie. Et le palais du président, c'est comme un immeuble et une case. Il n'y a même pas de... On ne peut rien comparer. Pourtant, monsieur le président, tu es dans ton pays. Ton palais doit être la plus belle représentation de tous les touristes qui viendront. Mais dans ton pays, on admire plus le palais d'un grand pays, plus que toi-même ton propre palais. C'est du désordre. Et c'est ce que tu fais quand tu vas sans puissance. C'est ce que tu fais quand tu vas, quand tu n'es pas équipé. Mais des courriers, ne sois pas le courrier qu'on jette tout de suite. Ne sois pas le courrier qu'on prend, on déchire. Hier, avant-hier, j'étais à la maison, j'ai fait du tri dans mes courriers. Et pendant que je fais du tri, je suis toujours en train de méditer sur ça. Donc je fais du tri. Oh, mais ce courrier-là, mais c'est pas important, je le déchire. Il y a un autre que je prends, je froisse. Et un autre que je prends, oh, mais attention, ça, c'est très important, mets-le de côté. Tu prends une autre, tu me regardes comme ça, c'est ce que tu fais à la maison. Vrai ou faux? Mais est-ce que tu sais que ce que tu fais là, on peut aussi le faire pour toi concernant ta vie? Mon point, tu dois comprendre qu'à la Pentecôte, l'Esprit est venu et créé sur les tables de ton cœur pour t'envoyer vers les nations. Ne marche pas comme tu veux, ne parle pas comme tu veux, parce que toi, en tout, tu es un message. Tu es un message dans ton immeuble. Tu es un message de Christ. Et sur toi, il a mis un numéro de suivi. Il a dit, je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et le 4e, il a dit quoi? J'aurai le regard sur toi. Ça veut dire que tu seras suivi. Je vais te suivre partout où tu vas aller. Parce que pour moi, tu es important. Tu es important. Tu es important.
Attendez-le. Et la troisième chose, une promesse. Il a laissé une promesse. Quand Jésus montait, il a laissé un mandat, il a laissé un commandement et il a laissé une promesse. Et la promesse, il a dit, vous recevrez une puissance. C'est une promesse. Vous recevrez une puissance. Donc tant que je ne suis pas revêtu de cette puissance, je m'attends à lui. Tant que je n'ai pas reçu cette puissance, je crie à lui. Donc toi, tu as reçu un mandat, un commandement et une promesse. Donc tu peux ne pas vivre ces choses, mais il faut les réclamer. Seigneur, envoie-moi. Seigneur, fais de moi un ambassadeur. Seigneur, remplis-moi. Tu as dit, attendez, remplis-moi. Fais de moi ton instrument. Nous devons être revêtus. C'est une nécessité. C'est une nécessité. Et je termine avant qu'on ne prie. Parce que toute cette affaire doit se terminer par la prière. Regarde avec moi. Tu vois, à la Pentecôte, l'Esprit vient te rappeler que tu dois désirer le feu de sa présence. Dis avec moi le feu de sa présence. Dis encore une deuxième fois, le feu de sa présence. Dis une deuxième fois, le feu de sa présence. Où je veux t'envoyer? Tu vois? Le jour où Pierre a régné Christ 3 fois, Pierre était autour d'un feu. Il était dans la cour, assis autour d'un feu. Jean 18, je crois. Jean 18, verset 25. Il est assis autour d'un feu. Il est là. Il est en train de se réchauffer. Il est en train de prendre de l'air. Il était en train de consoler son âme. Mais autour de quel feu? Un feu étranger. Un feu dans la maison de ceux qui veulent crucifier ton père. Dans la maison de ceux qui veulent que tu t'éloignes de Jésus. Donc Pierre était autour de ce feu. On dit Simon-Pierre était là, se chauffait. Et on lui dit, toi aussi, n'es-tu pas des disciples de ses disciples? Il le nia. Il dit, je n'en suis point. Ça, c'est le feu allumé par les hommes. Chacun de nous a besoin d'un feu. Mais il était ici au feu du régnement. Il était ici au feu où il cherchait à nourrir son âme, mais c'était un feu étranger. Il était autour d'un feu, mais assis avec qui? Oh, regarde bien ce qu'on dit de l'homme. L'homme du psaume 1. Il est heureux. Parce qu'il ne fait pas quoi? Il ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais Pierre était assis où? En compagnie des moqueurs, autour d'un feu, et il va bientôt régner son maître. Quand tu n'es pas autour du feu du Seigneur, tu peux être autour d'un feu qui semble nourrir ton âme. Mais c'est un mauvais feu. La télévision est un feu. Tous les divertissements sont des feux qui apaisent d'autre part ton âme, ta vie. Là où tu sembles trouver un plaisir. Pierre se disait là, je peux faire un moment de pause. Je vais m'asseoir un peu. On ne me connaît pas. Incognito. Je peux faire tout ce que je veux. Je suis caché. Et Jésus dit non. Pierre, à ce feu-là, tu vas toujours me régner. À ce feu, tu vas me renier 3 fois. Donc Pierre, ce que je vais faire, je vais annuler tout ça aussi derrière un autre feu.
Dis avec moi, derrière un autre feu. Dis-le moi bien, derrière un autre feu. Ce feu-là, c'est le feu allumé par le Seigneur lui-même. Ce feu-là, c'est un feu qui n'est pas allumé par un homme, maman. C'est un feu qui est allumé par Jésus. Quand Pierre était en train de jeter le filet, il jette le filet pour prendre le poisson. Ils ont cherché le poisson toute la journée, toute la nuit. Jean 21. Pendant qu'il est en train de faire, la Bible dit que Jésus était déjà sur le rivage. Il avait déjà fait un feu. Lui-même, il a fait le feu. Il a dit maintenant, petits enfants, avez-vous faim? Oui, maître. Venez. J'ai allumé un feu. Derrière ce feu-là, vous serez réconfortés. Derrière ce feu, vous aurez la paix. Vas-y, il leur dit, jetez le filet du côté droit et vous trouverez, il le jetait donc, il pouvait, ainsi de suite. Vas-y au verset suivant. Alors les disciples, ainsi de suite, ok, il mit son vêtement, vas-y continue. Au verset 8, les autres disciples, vu que, va directement là où on te dit qu'il y a, là où il y avait le feu. Amen. On continue, vas-y. Au verset 9, vas-y rapidement. Lorsqu'ils furent descendus, ils virent, voilà, tu vois, c'est là, tu vois, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Et c'est là qu'il invite Pierre. Pierre, je me souviens, tu m'as régné derrière un feu. Tu t'es chauffé derrière un feu. Mais derrière ce feu-là, tu m'as régné. Je vais restaurer cela. Derrière le feu que moi-même j'aurais allumé. Et quand il allume ce feu, qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Quand il a fini de lui parler, vas-y continue. 3 fois, il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre pleure. Oh Seigneur, tu sais que je t'aime. Vas-y, c'est le même chapitre. C'est la même histoire. Donc derrière ce même feu, Jésus va lui dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Seigneur, oui, je t'aime. Donc il annule. Il a dit, oui Seigneur, je t'aime. Il dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Donc il lui donne pour annuler le premier reniement. Deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu? Oui, oui, maître, je sais. Oui, il dit, Seigneur, m'aimes-tu? Plus que ne m'aime ceci, il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Vas-y au verset suivant. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais tout ça c'était autour d'un feu. Tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Autour du feu, du feu que le Seigneur a allumé. La troisième fois, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Il dit, alors, tu es une lettre. Je t'envoie. Va paître mes brebis. 3 fois, il réunit le Seigneur. 3 fois, le Seigneur le restaure pour aller. Il te dit, pour que tu puisses aller, ce n'est pas derrière n'importe quel feu. Voilà pourquoi à la Pentecôte, tu dois rechercher sa présence. Le feu que le Seigneur allume lui-même va te fortifier pour que tu puisses aller. Ce feu-là va t'embraser pour que tu puisses aller. Mais il y a des feux autour desquels tu te mets et tu n'as plus envie de suivre Jésus. La seule chose que tu as envie, c'est de le régner. Il y a des feux autour duquel, lorsque tu t'assois, la seule chose que tu n'as pas envie de faire, ne me parle pas du Seigneur. Et il y a des feux que le Seigneur allume lui-même, le feu de sa présence, le feu de l'Esprit, le feu du Seigneur. Quand tu es dans ce... Il est en train de te dire, Pierre, il y a une corrélation entre ce feu-là et le fait que tu ailles. Le feu là qui est où tu es en train de manger le poisson, le pain, quand tu finis, tu dois aller. J'ai des brebis
Je t'envoie comme une lettre. Je t'envoie comme un courrier. Je t'envoie comme quelqu'un de très important. Donc mon point ici, et je suis en train de conclure. Mon point. 2 feux. 2 cœurs différents. À la Pentecôte, il te dit, ton cœur doit être entier. Ça ne te plaira pas, bien-aimé. Si on fait un courrier, et dans la même lettre, on met un autre courrier pour ta femme et un autre courrier pour toi. Tu auras dit, mais pourquoi tu ne mets pas les deux, tu ne mets pas les courriers différemment? Pourquoi dans un courrier, il doit y avoir deux choses différentes? Non, fais 2 courriers séparés. Il a dit, de la même bouche ne peuvent sortir l'eau douce et l'eau amère. Comment dans la même enveloppe dans laquelle tu es, il y a à la fois la malédiction et la bénédiction? Quel type de courrier es-tu? 2 feux, 2 cœurs. La repentance et la restauration. Tu veux partir? Ici, le premier feu de Jean 18, où Pierre était, où il a régné le Seigneur, c'était un feu humain. Il y a des feux humains qui peuvent te donner la chaleur, mais ces feux-là vont te pousser à la longue à régner le Seigneur. Le feu-là de ces personnes, souvent ce sont des moqueurs. C'est un feu, mais ce sont des personnes qui vont critiquer. C'est un feu où tu as l'impression que tu es à l'aise, mais c'est un mauvais feu. Recherche le feu allumé par le Seigneur. Va te mettre autour de ce feu-là, où ton cœur va être réchauffé. Et la seule chose que j'aurai envie, c'est d'aimer le Seigneur plus que toute autre chose. Quand tu es autour du feu que le Seigneur a allumé, la seule chose que tu as envie de faire, c'est de communier avec lui. C'est de vouloir rester avec lui. Fais attention au feu autour duquel tu prends plaisir. Cette semaine, le Seigneur te dit, je t'envoie. Mais sache qu'il y a un autre feu, il y a plusieurs feux autour duquel tu voudras t'asseoir. Et identifie lequel des feux. Est-ce un feu allumé par le Seigneur ou un autre feu? Le feu humain. Jean 18, il a régné 3 fois. Le feu divin, là où il est aimé, Pierre a commencé à pleurer. Pierre a commencé à couler des larmes. Pierre a été relevé. Voilà pourquoi tu dois désirer la présence du Saint-Esprit. Il te relève, c'est un feu. Le Saint-Esprit est un feu dévorant. Tu te souviens ce qu'on a dit en Jérémie 18, verset 9. Quand Jérémie dit, je dirai, vas-y, mets-moi rapidement, on est en train d'atterrir. Amen. Jérémie 18, verset 9. Jérémie était assis. Jérémie était confronté à 2 feux. Là où il dit, il y a un feu dévorant en moi. Je crois que c'est bien Jérémie 18. Vas-y rapidement, trouvez-moi le verset rapidement. Là où il dit, il y a comme un feu dévorant en moi que je veux éteindre, mais je n'y arrive pas parce qu'il est concentré à l'intérieur de moi. Donc Jérémie te dit ici on l'insultait. Il était dans un endroit où on se moquait de lui. Il était dans un endroit où, au verset 20, c'est ça, merci. J'ai dit 18, ok, c'est 20. Il dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Mais ce feu-là, ce n'est pas moi qui l'ai allumé. C'est le Seigneur qui a allumé ce feu en moi et c'était ma grâce. Il dit, remonte au verset 7, s'il te plaît. On connaît déjà ce verset.
Il dit, tu m'as persuadé, Éternel. Et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Je suis chaque jour objet de raillerie. On se moque toujours de moi. Il dit, je suis chaque jour, ce n'est pas un seul jour. Il dit, tous les jours, partout où je vais. Quand je sors de mon immeuble, jusqu'au travail, on ne se moque que de moi. Il dit, mais Seigneur, c'est trop. C'est trop. Je suis chaque jour objet de raillerie. Il dit, tout le monde se moque de moi. Quand il dit tout le monde, ça veut dire que même le bébé de 5 ans qui ne se brosse pas les dents, il se moque aussi de moi. Des gens qui ne savent même pas laver leur culotte se moquent de moi. Des gens qui sont encore en couche culotte, comme dit pasteur Yvan, Pampers. Couche culotte. Mais ils vont devoir se moquer du grand prophète. Il dit ça, c'était un feu. Et beaucoup d'entre nous, souvent, pouvons vivre ces choses similaires où tu es incompris, rejeté, où tu ne comprends pas pourquoi on ne te comprend pas, où tu ne comprends pas pourquoi toi tu penses comme ça et on ne comprend pas on ne comprend pas ce que tu penses, où tu ne comprends pas pourquoi on me traite ainsi. La seule chose que tu as envie de faire, c'est de démissionner ou de partir. Tu ne comprends pas. Il dit, c'est bon, je démissionne. Il dit, tout le monde se moque de moi, au verset 8. Il dit, car toutes les fois que je parle de Jésus, toutes les fois où j'annonce l'évangile, toutes les fois où j'ai dit, je suis une lettre, je dois être un instrument, il faut que j'écris à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre. Il dit, la parole du Seigneur est pour moi un sujet d'opprobre. J'ai honte. On peut parler de tout, mais dès que je parle de Jésus, on se moque de moi. Je suis obligé de me cacher, de ne pas dire que je suis serviteur. La parole de Dieu est devenue pour moi un sujet d'opprobre, de risée. Pas un seul jour, mais tous les jours. C'était lourd pour le prophète. Et continue au verset 9, il dit maintenant, à cause de toutes ces choses-là, j'ai pris la décision de dire, c'est bon. Moi et Jésus, c'est bon. Ne me parlez plus de votre Seigneur. Plusieurs d'entre nous ici, il y a eu des moments où les émotions sont tombées dans les chaussettes, où tu dis, moi, je ne vais plus à l'église, je ne sers plus, je ne fais plus rien, je reste comme je suis. C'est ce que Jérémie disait. Il dit maintenant, je dis, je ne ferai plus mention de lui. C'est bon. Rentrons à la maison, je déchire ma Bible, je ne vais plus à l'église. C'est bon. On se moque de moi, on ne me comprend pas, on me traite de tous les noms, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un? Donne-moi un bon amen. Il dit, quand j'ai fini de dire, je ne parlerai plus de lui, je me suis rendu compte que pendant que j'étais innocent, que je dormais, le Seigneur a allumé un feu dans mon cœur. C'est de ce feu-là que je parle quand il a allumé le feu où Pierre est venu pour dire, pour être restauré, rétabli. Donc ce feu-là aujourd'hui, Jésus n'allume plus un feu matériel. Il allume un feu dans le cœur. Et ce feu qu'il allume dans ton cœur, c'est un feu qui te permet de redémarrer quand tu as envie d'abandonner. Pierre, à ce moment-là, n'était pas encore restauré, rétabli. Donc Jésus vient allumer le feu, il dit, je te rétablis. Souviens-toi que je t'avais dit, Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Tu dois aller. Donc je te fortifie. Allez, viens. Je te fortifie. Donc Jérémie dit, il y a comme dans mon cœur un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, je ne le peux pas. Mais bien sûr, ce n'est pas toi qui l'as allumé. Tu ne peux pas éteindre ce feu. Tu ne peux pas éteindre ce feu. Mon point ici, nous devons tous désirer ce feu. Parce que la Bible dit, il y a un jour qu'on appelle le soir. Il y a un soir pour tout un chacun. Et quand ce soir-là vient, même si tu es en jeûne et prière, souvent, tu auras envie d'abandonner.
tu auras envie de tout lâcher. Tu auras envie de dire, c'est bon, je démissionne. Et le Seigneur, dans son amour, comme il sait que ce moment-là peut venir à ton insu, comme il l'a fait pour Jérémie, il allume un feu. Et ce feu-là, quand il est allumé, il est en toi. C'est là que tu dis, bon, aujourd'hui, je ne vais plus à l'église. Je vais aller au golf. Et tu prends ta voiture. Et tu ne comprends pas. Comme moi ce matin, tu dis, je vais prendre l'autoroute normale. Et quand tu arrives, toutes les portes sont fermées. Fermées, 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 fermées. Pour te ramener à un endroit particulier. Donc souvent, tu prends la voiture, tu dis, je vais au golf. Et toutes les portes sont fermées. La seule porte, c'est celle qui passe devant l'église. Et devant l'église, là, quand tu arrives, il y a un embouteillage. Donc là, tu es obligé de rentrer. Dis-moi, aïe, aïe, aïe. Tu dis, non, Seigneur, moi, je ne prie plus. Moi, je ne prie plus, je suis déçu. À 3 h du matin, tu ne comprends pas, tu te lèves. Pendant que tu pries, tu dis, oh, mais j'avais dit que je ne prie plus, non? Mais comment je savais que je suis en train de parler en langue? C'est ce feu-là qui le fait. Comment je dis, non, c'est bon, je ne fais plus ceci, acclame-le bien. Amen. C'est ce feu-là qui le fait. Et ce feu-là est allumé à la Pentecôte. Ce feu-là vient te permettre de pouvoir reprendre. Ce feu-là vient te permettre de pouvoir redémarrer. Derrière le feu allumé par le Seigneur lui-même, Pierre a été restauré. Pierre a été rétabli. Pierre a été relevé. Et le Seigneur veut te relever. Mais il veut que tu aspires à sa présence. Il veut que tu désires le feu de sa présence. Il y a des feux autour desquels, lorsque tu es assis, la seule chose que tu as envie, c'est de démissionner. C'est d'abandonner. C'est de dire, c'est bon. Mais à la Pentecôte, il vient te dire, tu es ma lettre. Je t'envoie. Tu as un message. Et tu es un message. Tu as un message et tu es un message. Mais tu ne peux pas aller sans que ce feu ne soit allumé. Tu ne peux pas aller comme un courrier vide. Tu ne peux pas aller comme un courrier qui n'est pas important. Aujourd'hui, si le Seigneur t'envoie vers ton voisin d'immeuble, que lui diras-tu? Quel message lui diras-tu? Qu'annonceras-tu à tes voisins, à tes collègues au bureau demain? Tu es une lettre. Dis à ton voisin, tu es une lettre. Dis à ton voisin de gauche, tu es une lettre. Dis au voisin de derrière, tu es une lettre. Amen. Tu es une lettre. Si tu dois rentrer à la maison avec un message aujourd'hui, va en ayant conscience que tu es une lettre. Quel type de lettre veux-tu être? Oh, Shakadabas, Obelas. Prends quelques instants et baisse la tête et commence à méditer sur toutes ces paroles qui ont été dites. Père, nous t'attendons. Abba Père, nous t'attendons. Esprit de Dieu Père, nous t'attendons. Magnifique Esprit de Dieu, nous t'attendons. Ranime le feu, Seigneur, que tu as mis en moi. Abba Père, Père, nous t'attendons. Nous t'attendons. Père, nous t'attendons. Nous t'attendons. Seigneur, viens ranimer ce feu en moi. Magnifique. Est-ce que tu es en train de dire au Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Seigneur, viens ranimer le feu en moi. Magnifique. Seigneur, aujourd'hui étends ta main.
magnifique. Seigneur, Seigneur, étends ta main, je te supplie. Shakabalayala. Oh, magnifique Esprit de Dieu, magnifique. Luc. Alors on va se lever, on va prendre le temps de prier, on va se tenir debout. Maya Makapalaya Labasetea. Avec tout ce que tu as entendu ce matin, dis-lui, Père, nous t'attendons, magnifique. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Marachakabalaba. Esprit, nous t'attendons aujourd'hui. Seigneur, viens nous réparer, nous relever, nous transformer. Une seule est désirée, la présence du Père. Toi seul, Seigneur, est supplié. Nous t'attendons, c'est Kadaba. Tu nous as dit ne partez pas, attendez l'Esprit. Nous t'attendons, Shadaba. Tu as dit ne bougez pas, attendez l'Esprit. Je te supplie, Shakabalaba. Seigneur, mon cœur te dit, j'ai soif de toi, je te supplie. Seigneur, étends ta main sur ton Église. Est-ce que tu es en train de dire à Jésus-Christ, nous t'attendons. Je veux aller comme un instrument. Tu as dit, je suis un courrier, je suis une lettre. Alors ranime le feu à l'intérieur de moi. Ranime la ferveur, ranime la crainte, ranime la paix de Dieu en moi. Seigneur, ne me laisse pas fade, ne me laisse pas tiède. Je t'ai déjà renié. Ranime ce feu à l'intérieur de moi. Ranime ce feu, ranime la ferveur, ranime le feu en moi, Seigneur. Oh Seigneur, étends ta main, restaure l'Église, restaure les âmes. Nous devons aller porter du fruit. Nous t'attendons. Esprit, Esprit de Jésus, nous supplions, envoie l'Esprit. Oh Père, envoie l'Esprit. Père, envoie l'Esprit. Père, envoie l'Esprit. Envoie l'Esprit. L'Église supplie pour l'Esprit. Envoie l'Esprit. Nous attendons l'Esprit. Magnifique. Je veux être un instrument. Je veux être un instrument dans ma génération. Remplis-moi. Remplis l'Église. Remplis tes enfants de feu et d'esprit. Bâtis-nous. Bâtis nos cœurs. Ne me laisse pas là où je suis. Envoie l'Esprit. Envoie l'Esprit. Envoie l'Esprit. Envoie l'Esprit. Oh, c'est merci. Seigneur Père, ranime ce feu à l'intérieur. Ranime ce feu dans le cœur. Ranime ce feu dans les pensées. Je refuse un feu étranger. Je veux le feu allumé par l'Esprit. Je veux le feu allumé dans mes entrailles par l'Esprit. Je refuse de rester autour d'un feu étranger. Fais couler ton feu. 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 Seigneur, fais couler ton feu. Fais couler ton feu. Le feu que tu ranimes toi-même. Seigneur, dans les cœurs.
Là où mon frère voulait abandonner, Seigneur Père. Là où ma soeur voulait abandonner. Non, tu n'abandonneras pas la main du Seigneur. Non, tu ne démissionneras pas. Seigneur, fais couler à l'intérieur de moi. Seigneur, dans mon cœur, le feu qui restaure, Seigneur. Le feu qui nous relève. Le feu qui nous transforme. Seigneur, sur ton église. Seigneur, dans cette famille. Ne me laisse pas jeter l'éponge. Ne me laisse pas démissionner. Ne me laisse pas abandonner. Ne me laisse pas me détourner. Seigneur, fais couler. Seigneur, fais couler. Fais couler à l'intérieur de moi. Oh, Shalababa. Feu du fondeur. Allez, je n'ai qu'un désir. Feu du fondeur. Du fondeur. Machakalababa, Seyanalababa. Seigneur, feu du fondeur. Seigneur, je n'ai qu'un désir. Seigneur, ton feu, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, n'ai qu'un désir. Est-ce que tu es en train de dire, Père, feu du fondeur? Je n'ai qu'un désir. Feu du fondeur, du fondeur. Je n'ai qu'un désir. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, Esprit de Dieu. Esprit du Seigneur, c'est toi seul que nous désirons, Père, à l'intérieur de nous. À la Pentecôte, tu viens ranimer un feu. À la Pentecôte, tu viens réveiller. À la Pentecôte, tu viens réécrire l'histoire. À la Pentecôte, tu viens briser les chaînes. Tu fais, Seigneur Père, des poltrons, des héros. Ceux qui étaient hier des peureux, tu fais d'eux des instruments puissants entre tes mains. Seigneur, viens réveiller ton église. Viens transformer ton église. Viens ôter les fardeaux. Viens briser les chaînes. Viens affranchir selon qu'il est écrit. Lorsque le Fils vous affranchira, vous serez réellement libres. Seigneur, réalise que nous avons soif de toi. Je réalise que j'ai faim de toi. Je réalise que sans toi, je ne suis rien. Je réalise que c'est toi qu'il me faut. Oh Seigneur, je te supplie, Seigneur. Magnifique Esprit de Dieu. Répands ta grâce sur ton église, sur tes enfants, dans nos cœurs. Là où nous voulions abandonner, restaure-nous. Esprit de Dieu. Esprit du Père, nous supplions. Magnifique. Oh, Shayada Balaba Sobela. Seigneur, tu vas mettre la main sur le cœur. Seigneur, Paul a dit, vous êtes une lettre. Vous êtes la lettre de Christ.
ayant été écrit non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non pas sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, c'est-à-dire les cœurs. Seigneur, à la Pentecôte, tu es venu réécrire une nouvelle histoire. Je prie que tu réécrives cette destinée sur ce cœur. Mon frère et ma soeur est une lettre. Une lettre qui doit transporter un message. La lettre est un message, la lettre doit transporter un message. Alors Seigneur, guéris ce cœur. Imprime sur ce cœur ta parole, la vérité. Imprime sur ce cœur le pardon. Imprime sur le cœur la pensée de Christ. Là où tu as dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Tu n'as pas dit, il est impossible que mes pensées deviennent vos pensées. Alors je prie, Seigneur, inscris sur le cœur de mon frère tes pensées. Guéris ce cœur. Là où il y avait le manque de pardon, mets le pardon. Là où il y avait, Seigneur Père, le tohu-bohu, Seigneur, entre dans l'arène et mets de l'ordre. Car il est écrit, la terre était vide, informe et vide, et l'esprit se mouvait. Et quand le Seigneur a dit que la lumière soit, la lumière fut. Alors que la lumière, Seigneur, soit dans ce cœur. Que la lumière embrase ce cœur. Que ce cœur nonchalant devienne un cœur fertile. Là où il y avait la stérilité dans ce cœur, Seigneur, place la fécondité. Là où il y avait le trouble, l'inquiétude, là où ce cœur voulait abandonner, Seigneur Père, réinscris sur les tables de ce cœur la foi, le courage, la détermination, le pardon, la discipline. Restaure cet homme. Comme Pierre a été restauré autour de ce feu, restaure-le pour l'envoyer. Restaure ma soeur pour l'envoyer. Restaure ce jeune homme pour l'envoyer. C'est une lettre qui donnera la joie à un voisin. C'est une lettre qui donnera la joie à un collègue. C'est une lettre qui redonnera la joie à une maison. Car derrière un cœur transformé, c'est toute une maison transformée. Derrière un père guéri, c'est toute une famille restaurée. Derrière une mère guérie, c'est toute une maison restaurée. Seigneur, guéris cette mère. Guéris ce père. Guéris cette soeur. Guéris cette famille. Pour qu'ils soient des lettres prioritaires. Qu'ils soient des lettres importantes. Des lettres, Seigneur, des créances. Pour qu'ils soient des instruments dans leur génération. Enlève l'inquiétude. Enlève cet esprit, la peur. Enlève cet esprit, l'incrédulité. Et remets la foi. Seigneur, il est écrit dans le livre de Romains 5 au verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Et Jésus a demandé à Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre a dit, autour du feu. Seigneur, oui, autour de ce feu. Autour d'un autre feu, je t'avais régné. Mais autour de ce feu, je proclame que je t'aime à nouveau. Autour du feu que Jésus a allumé, tu peux lui dire à nouveau, je t'aime. Saint-Esprit, ranime ce feu dans ce cœur. Répands l'amour de Dieu dans ce cœur. Répands la soif de Dieu dans ce cœur. Répands l'amour de Dieu dans cette famille. Seigneur, restaure. Seigneur, rétablis l'unité. Rétablis la ferveur. Rétablis la joie de vivre. Rétablis la force. Dans le nom puissant de Jésus le Christ, nous avons prié. Quelqu'un veut acclamer le Seigneur, acclame encore bien plus fort. Bénis le Seigneur pour son amour et sa fidélité. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, ô Père, pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Il nous reste encore quelques instants. Tu vas juste baisser la tête encore. Et là, je vais lancer un appel. Deux appels à deux catégories de personnes.
La première catégorie, c'est celle qui a entendu la voix du Seigneur et qui dit, Seigneur, je veux être une lettre. Je veux que ma vie t'honore. J'ai refusé d'être écrit par toi. Mais aujourd'hui que j'ai entendu ta voix, je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Alors bien-aimé, si tu es là ce matin, que tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, et que tu veux revenir à lui, aujourd'hui est l'opportunité que le Seigneur te donne de revenir à lui avec un cœur sincère. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui ont déjà accepté Jésus-Christ, mais qui en cours de route ont lâché sa main. En cours de route, ont pris une autre voie et veulent revenir à la maison. Veulent se repentir comme Pierre s'est repenti. Alors bien aimé, si c'est ton cas, que tu veux revenir au Seigneur, peux-tu juste lever la main là où tu es? Que je puisse voir cette main et prier avec toi. Je vois une main levée à ma gauche. C'est une grâce. Je sais qu'il y a plusieurs personnes. Lève bien distinctement la main. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui veulent se réconcilier. Je vois deux mains. C'est une grâce. Plusieurs personnes de ce côté veulent donner leur vie. Gardez la main levée, vous qui avez levé la main. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ce matin disent, je veux être une lettre. Je veux être une lettre aussi. Seigneur, je dois être envoyé. Je ne veux pas rester là où je suis. Si tu sens à l'intérieur de toi que Jésus te dit, viens. Ne regarde pas à tes péchés. Ne regarde pas. Il veut réécrire l'histoire de ta vie. Alors si tu entends ma voix, même si tu avais commis un péché, Jésus veut te restaurer et te rétablir. Il te dit, ce n'est pas tard. Aujourd'hui, je peux encore réécrire l'histoire de ta vie. Je sens qu'il y a encore 3 personnes de ce côté qui, dans leur cœur, sont en train d'hésiter. N'hésite pas. Pendant que mes frères qui ont levé la main, je vous invite à venir rapidement par devant. Venez rapidement par devant que je puisse. Venez, venez, n'ayez pas peur. Venez pas devant. N'ayez crainte. Sortez les rangées. Venez. Nous allons prier ensemble. Amen. C'est une grâce. Tu es en train de dire, je t'accepte officiellement. C'est une grâce. Amen. Je sais qu'il y a encore 3 personnes. Je vois encore 3 personnes dans mon esprit qui hésitent. Mais c'est le moment. Ne reste pas assis. Si tu sens que Jésus t'appelle, sors des rangées. C'est le meilleur des choix que tu puisses faire. C'est à la Pentecôte qu'on redonne sa vie au Seigneur. C'est à la Pentecôte qu'on revient à Jésus. Oh Père. Prenons encore 1 minute et prions. Je sens que mes frères doivent venir. Seigneur, étends ta main. Ne retourne pas à la maison avec le cœur. Ne retourne pas à la maison avec un cœur qui dit, je reconnais que j'ai péché, mais j'hésite. Non, n'hésite pas. Quand tu viens à Jésus, tu l'acceptes publiquement. Quand tu viens au Seigneur, tu es en train de dire bye bye à ta vie passée. Tu es en train de dire bye bye à ta vie passée et tu verras qu'il va réécrire l'histoire de ta vie. Alors si tu hésites encore, c'est le moment. C'est le moment de venir. Ne t'inquiète, ne regarde à personne. Regarde à Jésus qui t'appelle. Ce n'est pas le pasteur. C'est le Seigneur Jésus qui te dit de venir. C'est le Seigneur qui t'appelle ce matin. Je veux encore prendre 3 secondes pour hésiter. Le wagon est encore là. C'est le choix d'une destinée. C'est le choix d'un avenir. C'est le choix d'une vie transformée. N'hésite pas. Je prends encore 30 secondes avant que nous puissions prier. Seigneur, toi-même, soulève tes enfants et attire-les. Que personne ne retourne sans t'avoir accepté. Que l'ennemi, Seigneur Père, ne garde pas mon frère et ma soeur dans cette position. Seigneur, tu veux changer sa vie. Tu veux la transformer. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié pour ceux qui ont hésité à être là. À la fin du culte, les leaders seront par devant et discrètement, nous allons prendre le temps
de prier avec vous. Mais le Seigneur vous appelle à une vie nouvelle. Il vous appelle à une transformation. Il a une nouvelle vie disponible pour vous. Et c'est possible de la vivre. Une vie d'impact, une vie de transformation, une vie de victoire. Et c'est en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur qu'on fait un pas prodigieux dans sa destinée. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos frères qui sont par devant, qui ont eu le courage, qui ont eu la foi, qui ont décidé de dire nous, dès qu'on sort de cette église, nous sommes une nouvelle personne, renouvelée et transformée. Vous avez fait le meilleur choix. Vous avez fait le meilleur choix. Sachez que quel que soit ce que la vie a été hier, aujourd'hui c'est un nouveau commencement. C'est un nouveau départ. Ne regardez plus aux choses du passé. Quel que soit ce qui a pu vous empêcher de devenir ce que vous devez devenir, le Seigneur vous prend aujourd'hui comme un courrier. Il va effacer tout ce qui est passé et lui-même maintenant, il va écrire votre avenir. Il va réécrire toutes ces choses auxquelles vous êtes destinés. Et pour cela, il y a juste une simple prière à faire, ce qu'on appelle la prière du salut. C'est juste répéter ces phrases avec moi, cette prière avec moi, et il reviendra habiter en vous, renouveler, enlever la colère, enlever la peur, enlever l'inquiétude, enlever la peur de ce que demain ma vie sera. Amen. Alors, Église, nous allons étendre nos mains vers nos frères et nous allons dire ensemble, Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ma vie. Merci d'être mort à la croix pour moi. Merci d'avoir payé le prix pour moi. J'ai entendu ta voix ce matin. Et moi aussi, je veux être une lettre que tu vas envoyer. Je veux être un messager qui transporte un message. Restaure-moi, renouvelle-moi. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Sois l'auteur de la lettre que je suis et envoie-moi vers ma génération. Je te rends grâce de ce que tu m'as pardonné tous mes péchés, de ce que ton sang me lave, de ce que je suis une nouvelle personne envoyée dans ma génération pour faire des exploits avec le Saint-Esprit. Je rends grâce, je suis transformé, renouvelé pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez fait le meilleur choix. À la fin du culte, vous voyez notre frère qui a le fanion là-bas.